Et le salut du love et des bisous les amis, c'est le Don Alex qui vous retrouve aujourd'hui sur Sentence, la partie 23. Ça y est, ça m'a pris 5 jours pour faire le 100%. C'était un petit peu long, mais il était un petit peu dur le 100% de ce téléchargement. Et on reprend avec Henri, notre personnage qui évidemment, vous le savez, est en train d'être jugé pour meurtre alors qu'il n'est pas meurtrier. C'est quelqu'un qui l'a mis dans la mauvaise position. On pense à 2 personnes actuellement. Je préfère faire un résumé évidemment du jeu avant de continuer cette aventure. On a l'épisode numéro 23 et on va faire un épisode qui va durer à peu près 30-40 minutes. Je préfère vous presser, il fait un gros épisode parce que forcément on a fait le 100%. Premièrement, je voulais vous dire que je suis énormément content de vous retrouver pour cette aventure. J'ai oublié de désactiver ma carte SIM, donc peut-être pendant une petite ellipse je la désactiverai pour pas qu'on m'appelle pendant l'épisode. Là je viens de voir en plus qu'on a capturé la totalité de mon téléphone, donc je vais juste refaire un petit réglage maintenant avec vous. Hop, alors on s'appelle Ted Burns, non on s'appelle pas Ted, on s'appelle Henry. Notre suspect évidemment c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il a tué Ted Barnes, il a tué Bella Green, Samantha Novak. Ce sont des personnes qui sont mortes. On est les premiers accusés parce qu'on les connaissait. Et pourtant, le chef de la police, lui, il travaille dans des magouilles de dealers, parce qu'on sait qu'il y a des dealers qu'il a arrêtés, qu'il les a relâchés quelques jours après. On sait qu'il est vraiment dans les magouilles de drogue. Il y a Zavatsky, qui est un collègue policier, qui est mon suspect numéro 1 encore à l'heure actuelle, donc je pourrais vous préciser, qui nous aide à l'enquête également. Il y a Michael, l'ex-petit ami de ma fille, parce qu'on a une fille également, qui, lui, nous aide à pirater, etc. Bah écoutez, on y va, on est parti, on reprend l'aventure, on s'amuse. Ok, alors, notes. On va lire les notes. Nous avons découvert l'identité du dealer qui peut être vendu de la méthadone au suspect ainsi que la prison dans laquelle il est détenu. Bonne première apparition. Il s'appelait Sam Boyle. Alors la fille qu'on voit là sur la photo, c'est Agnès, c'est la sœur d'une des victimes qui était Bella Green. Étant donné que la police ne l'autorise pas à communiquer avec n'importe qui, eh ben on fait comment du coup? On a piraté. Michael a décidé de pirater le serveur de la prison dans le but d'orchestrer une rencontre avec lui. Exactement. Et comment ça s'est passé déjà, je me rappelle plus. Bah, il n'y a pas eu de suite. Ok. Donc là, on va reprendre. Monsieur Green, vous vouliez discuter. À vrai dire, après tout ce qui est arrivé... Donc ça, c'est le papa de Bella Green, hein, qui est décédé récemment. Je suis pas vraiment d'humeur à parler à qui que ce soit. Mais entre-temps, il n'y a pas eu de victime. Bon, bonne nouvelle, au moins, on avance sur l'affaire. Tant qu'il n'y a pas d'autres victimes, j'espère que ma fille va pas être visée. Mais si ça peut aider à attraper la personne qui a tué Bella, c'est d'accord. Merci. Je ne pensais pas que vous teniez autant à elle. Si, merci. Non, faut remonter les relations. Faut qu'on remonte les relations, faut pas les descendre avec Monsieur Green, il faut qu'il nous aide. C'est le premier à nous aider là, depuis qu'on a repris l'aventure. Que voulez-vous savoir? Vous avez récemment été en contact avec la police, puis-je vous demander de quoi vous avez parlé? Je sais que c'est du privé, mais il nous faut des infos. Monsieur Green, vous avez peut-être sauvé le monde d'un meurtrier en série qui tue des jeunes filles adolescentes qui sont même pas encore à l'âge adulte. C'est ouf. Il voulait savoir si Bella avait une raison de fuguer. Et vous avez répondu quoi, monsieur? Faut me dire. Il faut me dire, parce que là c'est important. Il faut des infos. Il faut du croustillant. Pour avancer dans cette enquête, il faut du croustillant. Je n'ai jamais compris ce qui lui passait par la tête à cette petite. Ah, ben oui, on se doute. Nous lui avons donné tout ce que nous pouvions, de la nourriture, des vêtements. Ouais, mais pas de l'amour. Qu'est-ce qu'il fallait de plus? Bah de l'amour, de ses parents, peut-être. Tout ce que je demandais, c'est qu'elle respecte ses aînés. La police avait constaté que la situation nécessitait une intervention. Je vous comprends, je suis moi-même père de famille, cette génération, il pourrait gâter n'importe quoi. C'est quoi, on va dire ça? Si ça détruit la relation, c'est vraiment du foutage. Voilà, mais voilà, ce jeu a un problème numéro 1, c'est que tu peux plus rien dire, en fait, tu dois aller dans le sens du jeu, en fait. C'est-à-dire, tu dois dire, ah ouais, les jeunes de nos jours. En fait, moi, c'est pas ce que je pense. Et moi, j'ai envie que les relations restent bonnes avec les gens. Moi, je pense pas ça. Ça non. Moi, j'étais contre. Je voulais parler de ça, mais je voulais voir si ça allait détériorer la relation. J'en suis maintenant convaincu. Même si un meurtrier à la fin, on l'arrête, on va dire, ah bah, on te relâche, t'es le meilleur ami du monde, même si c'est le plus gros meurtrier du monde pour que le jeu soit content. Non, ça, je suis pas content. Ça, je suis pas d'accord.
C'est un moment, un des trucs du jeu qui m'énerve le plus. Mais bon, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, c'est pas ce que je pense. Hein. C'est juste pour monter les relations avec les gens. Vous le savez maintenant, vous êtes au courant. Je ne vous le fais pas dire. Je crois qu'ils ont accordé trop d'importance à sa tentative de suicide. Comment ça? Comment ça, monsieur Green? Racontez-moi tout. Eh bien, comme je le disais, je leur ai déjà tout expliqué. Ouais. Il y a un an, Bella a tenté de se donner la mort. C'est fréquent chez les ados. Ça dépend quel ado, fragile ou pas. Parce que quand t'es ado, t'es pas encore une force mentale de ouf. Elle a pris des cachets, j'ai décidé de lui donner de l'IPK, nous n'avons pas averti la police. Je comprends, merci, autre chose. Ok, c'est bien, oui, ça fait mal au cœur, mais de toute façon, elle est morte dans tous les cas, donc de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus pour ça? C'est une fille, tout ce qu'il y a plus de banal. Bien, je n'ai plus de questions, au revoir. Bon, bah, en fait, il nous aide pas. En fait, je m'en fous d'avoir détérioré la relation avec lui, vu qu'il nous aide pas. Au revoir. Vous avez votre part de responsabilité, j'espère que vous en êtes conscient. Allez, c'est quoi? J'en ai rien à foutre de sa relation avec lui. Bam! Je te claque ça dans la tête. C'est de ta faute que ta fille est décédée. Allez hop, moi j'espère que t'es au courant. Voilà, bien fait. Tu prends ça dans la tronche. Tu sais où se trouve Allison? Oh non, c'est pas vrai. Je suis allé chez elle étant donné que nous avons quelque chose de prévu. Elle n'est pas là, elle ne répond pas au téléphone. Je lui ai parlé ce matin pour la dernière fois. Oh, le scénario numéro 1 que je pensais dans ma tête en train de se passer. Moi aussi. Non, le jeu, pas maintenant, pas ça, pas ma fille, pas ma fille, j'espère pas. Je peux pas m'empêcher d'imaginer la pire maintenant. Elle était censée appeler sa mère, je vais lui demander. Ah oui. Peut-être qu'au final, non, elle est partie voir sa daronne et pas... En fait, on s'inquiète trop par rapport à l'enquête. Envoie-moi un message dès que tu en sais davantage. Ok, ça c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Tu es au courant que des informations sur ce détraqué ont déjà fuité dans la presse et que nous n'avons toujours pas la moindre article. Ok. Il y a des détraqués qui tuent d'innocentes jeunes filles. Ouais. Et tout ce qui compte pour toi, ce sont les gros titres. Imaginez, c'est lui. Pour faire les gros titres, il décide de tuer des gens et ça rappelle un peu son enfance. Imaginez, c'est un vrai taré, son patron. Inutile de me faire la morale, tu es viré. Tu passais à côté de l'info de l'année. Comme tu voudras. Voilà. Montre-leur qui t'es, meuf. Montre-leur que personne donne d'ordre. Tu te débrouilles. T'es la propre patronne de toi-même. Voilà, merci ma Hélène. Merci. Je passerai récupérer mes affaires dans la semaine. Je suis curieux de voir comment tu vas te retrouver du travail après un tel échec. Au moins, elle se fera pas malmener par un patron. Voilà ce que je reproche aux gens. C'est d'être un mauvais patron. Merci de tout dire, ma Hélène. C'est trop aimable de te faire du souci pour moi. Y a rien à foutre de toi. C'est qui, lui? Tiens, on va parler de notre femme, du coup. Salut, dis, tu as eu un appel de Allison. C'est vrai qu'Allison devait appeler sa mère Mélanie. Et donc, du coup, on n'a pas eu de nouvelles depuis. Oui, ce matin. Oh là là, c'était ce matin. Elle était si heureuse. Ah bah, là, je pense que ça partir en drame. Hein. Pour moi, parce que c'est ma fille. Et aussi pour le jeu. Elle a promis de venir la semaine prochaine. Il y arrivait quelque chose. Non, mais comme je lui avais demandé de t'appeler, je voulais simplement m'assurer qu'elle avait fait... Il n'arrive pas à la joindre. C'est sa mère. Je m'en fous, c'est sa mère. Elle a à savoir les choses. C'est sa maman. Jusqu'à présent, je n'appelle pas l'enquête, mais c'est sa mère. Elle doit savoir. Demande à Mike. Je parie qu'elle est avec lui. D'accord, je l'appellerai un peu plus tard. Mais non, mais Mike, elle a dit que non. Mike n'est pas avec elle. On l'a eu, là, il y a 10 secondes, Mike. N'importe quoi, le jeu. Vous faites une contradiction de trucs, là. Ok, on reprend l'enquête. Bon. Premièrement, il y a des appels à caractère religieux. Ensuite, Bella et Samantha ont toutes deux tenté de se suicider. À leur âge, ça peut arriver. Ouais, il veut dire ça. Enfin, je veux dire ça après l'ellipse. Oh non! Et tout le monde. Donc après l'ellipse, du coup, on regarde ce qui se passe. Alors, on avait dit, à leur âge, ça peut arriver. C'est un signe que les choses vont mal dans leurs familles respectives et surtout, cela représente un péché mortel aux yeux d'un fervent catholique. Ce qu'est notre suspect, si on se fie aux appels téléphoniques, l'un des prêtres affirme que quelqu'un lui a posé des questions concernant le suicide. Qu'est-ce que tout ça signifie concrètement? Oui, il y a une histoire. Est-ce que Zatski est religieux? Est-ce que ton patron est religieux? Est-ce qu'on connaît quelqu'un de religieux? Est-ce que c'est juste le méchant au final? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît?
ou est-ce que c'est quelqu'un qu'on va découvrir? C'est bien ce qui me semble. Si c'est quelqu'un qu'on découvre, bah bravo, bravo le vieux, bravo, vous êtes fort. Je l'ignore pour l'instant. Mon ex, salut, tu as trouvé Alison? J'essaie de la joindre, mais son téléphone est éteint. Que me caches-tu? J'ai parlé à Michael, ils se sont disputés, elle est partie quelques jours pour faire le point. Voilà. Mais bon, là, c'est pas normal, quoi. La fille, elle est plus là et tout, là. Non, je le sens mal. Je le sens très très mal. Pourquoi a-t-elle éteint son téléphone? Elle est raide dingue de Michael. Oui, mais mon Michael, il... Voilà, quoi. Et si quelque chose lui est arrivé? Il est resté 6 mois dans un hôpital psychiatrique quand même. C'est vrai que Michael, il est... Mais non, Michael, il est... Ne sois pas des ridicules, elle va très bien. Non, ne t'inquiète pas, lorsqu'elle reviendra, je lui passerai un savon. Non, 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 on n'est pas là pour engueuler notre fille. Ouais, mais si on fait pas le rôle du papa, on va se faire engueuler. Si on fait le truc qui n'a aucun sens, on va se faire engueuler. En fait, je comprends pas là le choix. Donc moi, je vais dire ça et vous allez voir la relation détériorée. Non, ça va. Le jeu a failli encore me faire péter un câble. Parce que je me suis dit, si le jeu me fait une relation détériorée pour un truc qui est logique, voilà. Bon, dès qu'elle sera de retour, tu me tiens au courant. Mais je pense qu'il va arriver un truc. Je pense que le méchant l'a capturé. Enfin, le méchant. La future révélation. C'est qu'elle s'est fait capturer, qu'on va apprendre qui c'est, que c'est Zawalski. Moi, c'est tout ce que j'avais pensé en fin de scénario. Et pour l'instant, c'est en train de se réaliser. Est-ce que c'est Zawalski? Je ne sais pas. On verra bien. L'audience aura lieu dans 3 jours. Rien de nouveau. Vous avez conscience de la gravité de la situation. Merci pour ces paroles si rassurantes. Vous n'avez vraiment rien trouvé? Vous n'avez rien trouvé, s'il vous plaît? Bon, on s'en fout de relations avec tout le monde en fait. Nous allons insister sur vos états de service. Ouais. En même temps, j'ai trouvé des belles informations hein, dans l'enquête. Hein. Mais cela permettra tout au plus de montrer que ce n'était qu'un malheureux accident. Mais je ne l'ai pas tué. Et du coup, alors j'étais en train de dire, mais je ne l'ai pas tué, voilà. J'ai encore dû faire une élite parce qu'en vrai, j'ai beau avoir désactivé les messages et tout, j'ai reçu un message Messenger, donc j'ai désactivé l'ellipse. Enfin, une petite ellipse, c'est désactiver une partie là qui affiche mes messages Messenger. Eh bien, avec une telle plaidoirie, le juge va vous déclarer innocent, cela ne fait aucun doute. Il nous faut des preuves. Mais je vais me retrouver en prison. Nous allons trouver le tueur, oui. Nous allons trouver le tueur. J'ai des idées. J'ai des idées. 10 ans, c'est mieux qu'une peine de réclusion à perpétuité. Je ne vois pas d'autre alternative. Je comprends, monsieur l'avocat, mais écoutez, vous êtes en train de divaguer le sujet là. Je passerai ce soir. Ouais, on s'en fout que tu passes ce soir. Nous, c'est Hélène qui doit nous voir ce soir, pas toi. Alors, Hélène. Ah non, c'est Michael. Je crois comprendre. C'est clair comme de l'eau de roche. Ouais. Nous connaissons son mobile à présent. Ouais. Il les débarrasse de leurs péchés. Ouais. En d'autres termes, il pense se sauver des flammes de l'enfer. Ouais, ouais, je comprends un peu, mais est-ce qu'on connaît le tueur? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? En tuant ses victimes, il les empêche de mettre fin à leur jour. Ok. Ensuite, grâce à lui, elles ne commettront jamais de péché mortel et pourront accéder au paradis en innocentes victimes. Ils essayent de les sauver. Ok. Cela signifie que, dans le passé, quelqu'un de son entourage s'est suicidé, n'est-ce pas? Oui. Ok. Quelqu'un vraisemblablement sa sœur s'est suicidé. Et il n'a pas réussi à l'en empêcher. Sa sœur? Comment ça, sa sœur? Et maintenant, ça le tue, métaphoriquement parlant, de savoir que la personne qu'il préférait brûle en enfer. Michael, c'est de l'excellent travail. J'espère vraiment que c'est pas toi, Michael. Hein. Je serais déçu. Je serais déçu parce que là, ça pourrait te décrire aussi. Mais bon, j'espère vraiment que c'est quelqu'un d'inconnu et qu'on n'aura pas de pitié pour lui. Au fait, je vois que nous sommes pratiquement dans le serveur de la prison. J'irai voir Simon Boyle dès que nous aurons modifié leurs données. Cela permet de limiter les risques. I understand. Enfin, plutôt, I accept. Enfin, je comprends quoi.
Alors, tu as des nouvelles de Allison? Alors, tu as des nouvelles, j'ai un mauvais pressentiment. Il ne faut pas céder à la panique, appelle son entourage. Mais je pense que c'est Allison qui s'est fait capturer. Moi, je pense que c'est Allison qui s'est fait capturer. Qu'on va avoir une révélation comme quoi c'était Allison, la dernière victime. Et voilà, point. C'est lui, j'en ai la certitude, il se venge du piège qu'on lui a tendu en ligne. Ne me dis pas que vous vous êtes disputé, Mike. Je te jure que si quelque chose lui arrive, nous devons garder la tête froide. Je vais pas engueuler Mike. Si j'engueule Mike, ça part en cacahuète. Et comment? Si elle est entre ses mains, alors nous sommes les seuls à pouvoir la sauver. Ok, notre fille s'est fait capturer, je le sens. Oh là là. Nous allons la sauver, mais tu dois garder ton sang-froid, entendu? Nous devons tenir bon. Et moi aussi, je dois tenir bon, parce que je suis le daron. On commence par appeler ses amis. Ouais, on va dire, on va se renseigner qu'elle est nulle part de chez nulle part. Elle a pas fugué, elle a dit à la grande pour fuguer. Restons concentrés. Cette rencontre à la prison est capitale. Par contre, pas fugué, ok. Capturé par le tueur, fort probable. Voilà, ça on le sait. Ok, Michael. Salut Michael. Le spectacle de Noël a eu lieu demain. Et notre bout de chou va réciter un poème. Allons-y ensemble. En vrai, vu que Michael il adore la petite là, qui est sa sœur adoptive, enfin, c'est pas vraiment sa vraie sœur, donc c'est pas Michael le tueur. Ça n'a aucun sens sinon. Je veux passer te prendre. Pardon, mais je ne peux pas. Allison reste introuvable. Donc là, il raconte. Tu te souviens certainement d'elle. Donc là, il raconte à tout le monde qu'Allison a disparu. Évidemment que oui. Que s'est-il passé? Moi, dès que j'ai vu qu'il y a des jeunes filles s'est fait kidnapper, j'avais une fille. Dès cet instant-là, je savais que notre scénario final, c'est notre fille qui s'est kidnappée. Et qu'à la fin, elle doit savoir qui est le tueur. Pour savoir qui a kidnappé notre fille. Et essayer de le raisonner. Ça, je m'en étais déjà douté. Ça, sachez-le, je le sais depuis longtemps. Et je le savais pas parce que je me suis fait spoil. Je le savais parce que c'était une logique de scénario. Voilà. Elle est introuvable, il y a de grandes chances qu'elle ait été enlevée. C'est horrible, j'espère vraiment que ce n'est pas le cas. Je t'en supplie, sois prudent. Merci, fais un câlin à Hayley pour moi. Je n'y manquerai pas. Donc là, c'est la fin de la discussion entre eux. Voilà. On repart en enquête. Je suis dans la prison, comment ça se passe de ton côté, Henri? Tout est au point, voilà les clés d'accès au serveur. Voilà, j'avais déjà piraté entre temps parce que j'avais déjà avancé le piratage pour le 100% et pour faire un gros display, faire une belle avancée dans l'aventure. Ok, donc hcasedata.zip, on envoie ça. Donc là, il va récupérer les clés, il va pouvoir ouvrir les données dans la prison pour chercher le nom du dealer, je ne sais plus, ou rencontrer le dealer en tout cas. Parfait, avec un peu de chance, je serai en train de parler avec Sam Boyle dans quelques minutes. Je vais émettre en temps réel. Ah ouais, mais nous on ne pourra pas entendre. J'espère que c'est en... Ah oui, ce sera en vocal. Au cas où il y aurait une interruption et que quelqu'un venait à s'emparer de mon téléphone, notre conversation sera convertie en texto et vous sera envoyée. Ok, j'ai eu peur. Parce que moi, les allo, allo, hello, how are you, tout ça, ça marche pas. Les textos sont plus faciles à émettre. Ah, Sam Boyle, ok. Bonjour, je suis Michael Hope. Je substitue le substitut du procureur. J'ai quelques questions à vous poser. Ok, la première discussion avec Sam Boyle. Que voulez-vous savoir, monsieur Hope? Nous aimerions savoir une certaine personne faisait partie de vos clients. Le mec, il commence comme ça direct la discussion. Hélas, nous ne disposons que d'une description verbale. Ok, nous revoilà les amis. Alors, on est toujours ici. Alors oui, j'ai remarqué en fait que j'ai bougé la Power Mirror, mais en fait on voit plus les discussions, donc un petit peu bête de ma part. Voilà, là c'est mieux. Alors il y a une petite ellipse hein, évidemment, parce que c'était la fin des 10 minutes. Oh non! Oui, si vous m'aidez dans notre enquête, nous en tiendrons compte lorsqu'il sera question de reconsidérer votre peine. Ok. Bon, voilà la description de l'homme que nous recherchons. De type caucasien, âgé entre 30 et 35 ans, bien habillé, beau visage, pour être qualifié de séduisant, vraiment simplement croyant. Ah! Oui, il y a bien un type qui pourrait correspondre. Et pas correspondre. Il y avait les cheveux bruns et les yeux bleus, mais son regard avait quelque chose de bizarre. Il me donnait l'impression d'être possédé. Je vais aller voir un truc après, du coup. On va aller voir tous les personnages qui ont les yeux bleus, évidemment. Il me donnait l'impression d'être possédé. Il m'a contacté en ligne et n'arrêtait pas de parler du péché. Il n'arrêtait pas de se marmonner des choses à lui-même. À quoi est-ce qu'il ressemblait? Vous pouvez le décrire. Je crois qu'il va avoir un dessin, à mon avis.
Peut-être recevoir un dessin d'une description visuelle. Eh bien, je crois qu'il avait le visage fin, les yeux bleus et les cheveux courts. Les pommettes saillantes. Un instant, je vais faire un dessin. Oh yes! Le dessin. Le dessin. Le dessin. Le dessin. Hop, 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 hop. Le mec est content qu'il y ait un dessin, c'est. Comme ceci. Alors attendez, j'ai plus le. Ah mais j'ai plus le temps. Mince. Alors attendez. Oui, à part ses yeux qui étaient différents et ses cheveux aussi. Et comme ça. Oui, c'est mieux. Alors attendez, je vais récupérer le temps. Voilà, j'avais plus le temps. Alors attendez, vite parce que ça passe trop vite les dialogues, j'ai pas le temps de lire. Ça lui ressemble. Parfait, merci, ce sera tout. Bon alors, qu'est-ce que j'y gagne moi? Vous perdrez un an de prison. Bien, nous vous contacterons. Je dois y aller. Ras. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je suis pas le procureur. Enfin, j'ai rien à voir avec le procureur en vrai. On avait un accord. Il faut vraiment que je file. Oh là là, le rusé, le rusé. Bon, du coup, ça sera pas Michael. Hein. Ok. Je suis à l'extérieur. Et s'il faut, en fait, celui qu'on pense le tueur n'est pas le vrai tueur. Voilà notre cible. Ok, mais on le connaît pas alors du coup. Si? Qui eût cru? C'est un bel homme. Ah, moi dans ma tête, je pensais on connaissait déjà le tueur. Mais nous ne pouvons pas publier ce portrait dans les médias. Il a été obtenu de manière non officielle par un inconnu. Il n'est pas question de le publier. Le tueur pourrait prendre peur. Mhm. Au moins, nous disposons désormais d'un témoin qui l'a vu. Nous devons faire sortir ce dealer de prison. Donc en vrai, notre tueur, on le connaissait pas. Je pensais vraiment que c'était Zavadski et tout. Ou alors on va apprendre une révélation à la fin, mais bon, du coup, on s'est trompé. Impossible, cet homme représente un danger pour le lieutenant Tillerson. Alors nous avons un témoin, mais on peut rien faire. Oui. À mon avis, il faudrait demander au FBI de rappliquer en vitesse. Ok. Ok. C'est une petite ville ici. Il se peut que le tueur ait des contacts au sein de la police. Ok. Si un agent fédéral débarque au commissariat, le tueur le saura et prendra peur. Ouais, mais sauf qu'il a peut-être notre fille, hein. Faut pas oublier ça. Hein. Nous perdrons sa trace et ensuite seulement il fera son retour. Ni la police ni nous n'avons découvert quoi que ce soit. C'est-à-dire que Allison, entre-temps, discute avec un mec alors. Oh bordel. Oh Michael, elle voulait vraiment t'oublier quoi. C'est le cas. Oh si j'ai oublié, mais nous avons bien découvert quelque chose, le cadavre des deux filles. Je crois qu'il faut s'en remettre à des personnes qui savent gérer ce genre de situation. Moment clé déverrouillé. Ta-da-da-da. Hélène, il ne faut pas prendre des décisions hâtives. Vous savez que nous ne voulons l'attraper au moins autant que vous. Voilà. On a débloqué un scénario clé. Que proposez-vous? Que je m'en remette à votre instinct. Je suis fier de faire confiance à mon expérience. C'est pas du tout ça que je voulais dire, mais bon. Allez, il faut qu'on trouve ce méchant qui est inconnu en fait au bataillon. Je pensais vraiment que c'était quelqu'un qu'on connaissait. Souvent dans les jeux SMS interactifs, jusqu'à présent, c'est quelqu'un qu'on connaissait dans le jeu. Alors, je me suis dit, c'est quelqu'un qui est dans notre groupe de personnes. Pas du tout, apparemment, ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Voilà. C'est bon. Mais si quelque chose d'autre arrivait, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu et que vous ne pourrez vous en remettre. Ah, c'est compliqué comme phrase. C'est bon. Mais si quelque chose d'autre arrivait, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu et vous ne pourrez vous en reprendre qu'à vous-même. C'est trop compliqué. Hein. Voilà les phrases. Ce ne serait pas la première fois, évidemment. Désolé. Hein, essayez de le lire vite cette phrase parce que vraiment c'est assez dur, je trouve. Vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà. Vraiment. Bon. Je vais y revenir ultérieurement. 4 minutes. Bon. Ça tombe bien. Je voulais discuter avec vous pendant 4 minutes, donc ça tombe très très bien. Je ferai une petite ellipse, hein, évidemment, entre temps, parce que bon, moi, ça se termine dans moins de 4 minutes. Bon. Finalement, le tueur, on ne le connaît pas. C'est un homme inconnu au bataillon. Ce n'est pas celui qu'on croyait au départ, quelqu'un qu'on connaissait dans notre groupe d'amis, etc. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a un visage très beau, un beau garçon, qui est mignon, qui fait séduire 80% des filles sur le net, qui a piégé 2 filles, Samantha et Bella, peut-être Allison, notre fille qui s'est fait piéger par ce mec. On le verra plus tard. On a
Notre avocat qui voulait nous voir parce que bientôt ça va être le procès, donc là on commence à arriver sur la fin du jeu. Michael qui est au final qui est gentil, hein, Michael voilà, qui nous a aidé à aller intervenir, enfin qui a fait une intervention en prison pour aller rencontrer Monsieur Boyle, qui nous a donné la description du gars. Et en plus de ça, on a une autre info intéressante aussi. On sait que on a une longueur d'avance sur le tueur car on a son visage. Il sait pas qu'on a son visage. Et en plus, on va essayer d'attendre des nouvelles. Voilà. Bon, pendant ces 3 minutes 42, je vais faire une petite ellipse. Je reviens dans les 3 minutes. Ça me permet de faire une pause également. Et on se retrouve dans à peu près un instant pour vous. Et pour moi, dans quelques minutes. A de suite. Et retourne du coup, enfin, on a attendu 4 minutes 50 à peu près. On va arriver sur la révélation de je sais pas quoi. On attendait quelque chose, une info. Donc voilà, on a attendu. Il va se passer quelque chose. Maintenant, on va voir ce qui se passe. Alors. Oh, Allison. Papa, j'ai une surprise pour toi. Bon sang, vois-tu, tout le monde panique. Ok. Où es-tu? Je pense que c'est le tueur qui a pris le téléphone de ma fille. Regardez. Je veux que tu t'arrêtes une semaine. J'ai besoin d'une semaine ou bien je vais la tuer. Il a notre fille. Ok, il a capturé Allison. C'est officiel, il a Allison. C'est l'officiel, il a capturé ma fille. Oh, le Michael. Oh, Michael, il va être dégoûté. Il enlève Allison. Et voilà la révélation. On attendait que notre fille, en fait, on a la révélation qu'elle s'est bien fait capturer. Elle est morte par notre faute. Oh, oh, attends. On a le visage du tueur maintenant. On sait à quoi il ressemble, on sait tout. Maintenant, il faut juste le prendre par son propre jeu, c'est-à-dire pirater pour mieux régner. C'est Henry qui le disait depuis le début. Il a dit que nous devions nous arrêter une semaine. Là, je serai en prison d'ici là, donc c'est mort. Il faut que je trouve vite un moyen de... Que faire? Que faire? C'est un gros taré. On ne peut pas s'arrêter. Nous devrions nous arrêter et tout planifier minutieusement. On ne peut pas s'arrêter. Ma fille, là c'est chaud. Là, c'est ma fille. C'est pas n'importe qui. C'est pas un inconnu qui... Voilà, c'est ma fille. Que peut-on faire? Je ne sais pas. Il faut lui mettre la pression en utilisant la presse et la police. Ce qu'il faut maintenant, c'est éviter à tout prix de commettre la moindre erreur. On va y arriver. Ok. On reprend notre calme. Pas d'erreur. Pas de conneries. Et tout se passera bien pour ma fille. Ok. J'essaie de rassembler mes pensées. Des idées. Comment... Enfin, moi, j'essaie de trouver une idée. Comment on pourrait la voir? On sait à quoi il ressemble. Il faudrait qu'on aille voir Zavatsky. Cette fois, je lui fais confiance à Zavatsky, du coup. Qu'on lui montre la photo, voir s'ils ont déjà vu quelqu'un comme ça dans les fichiers de police, etc. On parle qu'à lui, personne d'autre. On essaie d'avoir des infos. Pour commencer, nous devrions déterminer au plus vite le lieu depuis lequel il a établi le contact avec le téléphone d'Allison. Cela permettrait au moins de restreindre le champ des recherches. Il faut également demander de l'aide à Zavatsky. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Je l'avais dit qu'il fallait demander de l'aide à Zavatsky. Zavatsky, il peut nous aider pour le coup. Là, pour une fois, je lui fais confiance. Et pirater l'opérateur de réseau mobile d'Allison. Ok. Donc ce sera des étoiles. Donc c'est pas encore la fin d'épisode aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Ok, obtenir 2 étoiles. Ok, bon. Gros épisode, hein, l'épisode le plus stressant de l'aventure parce que là c'est notre fille qui est capturée, ça y est, on sait où elle est avec le tueur, il l'a en main, on a son visage nous, et lui il a notre fille. Donc on est vraiment à équivaut, mais bon, ma fille est plus importante que son visage dans la presse quoi. Bon écoutez, un petit j'aime si vous avez kiffé, un petit commentaire pour ce que vous pensez déjà SMS interactif, celui-ci est différent des autres parce qu'on connaît déjà le tueur, enfin on connaît pas le tueur, on le découvre à la fin, et on sait qu'on n'a jamais vu, en fait c'est un mec qu'on n'a jamais vu le tueur, donc pour la première fois on a une révélation. Un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est quand même intéressant parce que notre fille, on va voir comment on pourrait l'aider depuis là où on est. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire comme je vous ai dit, un petit abonnement avec une petite notification pour voir d'autres épisodes de d'autres aventures. Au moment où je vous parle, il y aura peut-être du React qui sera fait, il y aura peut-être d'autres let's play que les let's play que je tourne en ce moment. En ce moment, je suis sur Hogwarts Legacy et sur les Sims 4 et sur Sentence. Mais Sentence va arriver vers sa fin dans pas longtemps, donc on va peut-être commencer une nouvelle aventure dans peu de temps. Prenez soin de vous, c'est le Don Alex ou Alex Hansen si vous êtes sur YouTube. A très vite, je coupe la caméra, le micro et je vous dis à l'épisode 24 pour sauver notre fille. Ciao tout le monde.